Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, mais moi je suis surtout enragée, je vous dirais, parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des commentaires qui m'ont inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais répondre à certains commentaires reliés à la nutrition que j'ai lus sur Facebook. En fait, ça parle de la fin de semaine dernière quand la presse a publié un article qui disait que de consommer davantage de fruits et légumes pourrait faire épargner de beaucoup le réseau de la santé. En fait, on disait que les gens qui consommaient 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour, bien, si tout le monde le faisait, ça ferait épargner 70 millions en santé, ce qui ferait en sorte qu'on pourrait engager 1500 infirmières de plus. Ça, c'était un des exemples qu'on donnait. Et croyez-moi ou non, les gens ont réussi à virer ça au ridicule et au négatif. Donc, commençons par le commentaire de Caroline qui dit « C'est du moins la conclusion d'une étude menée par l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes qui représente cette industrie. » Fermez l'article. Oui, ça représente cette industrie, mais c'est un organisme à but non lucratif. Puis en plus de ça, oui, c'est sûr qu'eux souhaitent que les gens consomment davantage de fruits et légumes, mais je veux dire, ça nuit à qui, ça, de consommer plus de fruits et légumes, là? C'est quoi cette méfiance-là? Puis il me semble que j'aime mieux encourager les producteurs québécois. Je vois pas le mal qu'il y a là. Allons-y maintenant avec le commentaire de Marie-Blanche qui dit « Eh oui, un vrai de vrai conflit. L'industrie se soucie de notre santé maintenant. Elle pourrait commencer par se soucier des engrais utilisés et des pesticides avant de nous donner des leçons. En plus, je ne vois pas comment on aurait besoin de centaines d'infirmières de plus si le monde n'est plus malade. C'est vraiment du n'importe quoi ce message. » C'est sûr que c'est n'importe quoi de dire que les gens qui consomment plus de fruits et légumes vont être moins malades, donc le système de santé va économiser. T'sais. Moi, je pense que ce qui est n'importe quoi, c'est de dire qu'on n'aurait plus besoin d'infirmières. Les infirmières, on n'en a jamais assez, numéro un. Numéro 2, par rapport aux engrais et aux pesticides aussi, on s'entend que ça, c'est régi par Santé Canada. C'est pas fait n'importe comment pour rendre les gens malades. Et il y a l'Agence canadienne d'inspection des aliments aussi qui s'assure que c'est fait en bonne dose, que ça ne rend pas les gens malades. D'ailleurs, je vais aller vérifier un document ici. Juste le temps d'ouvrir mon ordinateur. Je ne regarde pas mon mot de passe. Ce que ça dit, on parle toujours de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il y a des données qui ont été compilées au cours des 10 dernières années qui indiquent invariablement un niveau de conformité très élevé pour les fruits et légumes pour la période 2006-2007. On s'entend qu'on recule en arrière, mais ça peut juste être encore mieux aujourd'hui. La quantité de résidus présente dans plus de 99% des fruits et légumes cultivés au Canada et dans 99% des aliments importés soumis à des analyses était bien en deçà des limites maximales de résidus établies pour le Canada. Et même, on dit, parmi les aliments soumis à des analyses, aucun résidu n'a été trouvé dans 90% des fruits et légumes canadiens et dans 89% des aliments importés, selon les limites de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui est très sévère aussi. Donc, on ne capote pas avec les pesticides non plus. Allons-y maintenant avec le commentaire d'Andréane qui dit « Manger plus santé te garderait en santé. » Ah ben, calme! J'y avais jamais pensé. Autrement dit, quand les études se contredisent, vous n'êtes pas content. Puis quand les études concluent la même chose, c'est-à-dire que consommer plus de fruits et légumes, c'est bon pour la santé puis ça fait économiser au système de santé, mais vous n'êtes pas content non plus. Je veux dire, quel commentaire inutile. Il y a AllNet aussi, je ne suis pas sûre que je prononce bien son nom, qui dit tout aussi intelligemment « Selon une étude scientifique, manger des fruits et légumes serait meilleur pour la santé que de consommer de la crystal meth. » Ah! Je vais terminer avec Isabelle qui dit, elle, mets pas dans ton portefeuille parce que le sac de chips et le 2 litres de Pepsi coûtent moins cher que le bœuf haché et le vrai jus d'orange. De toute façon, on ne vous dit pas de consommer plus de jus d'orange, on parle des fruits et légumes frais numéro 1. C'est ridicule cette étude. Il serait grand temps qu'elle se pose sérieusement la question pourquoi ces aliments hyper raffinés coûtent moins cher que les fraises achetées en autocueillette. Isabelle, je vais te répondre simplement parce que de l'eau et du sucre, ça coûte pas cher. Mais
cultiver des fraises, ça coûte cher. Point à la ligne. Donc, à un moment donné, il faut quand même que le producteur ait le juste prix. Et de toute façon, je veux dire, en fonction de ce que ça amène pour ta santé, on s'entend que tu es gagnante sur toute la ligne, c'est sûr et certain. Je pourrais continuer longtemps comme ça parce que pour vrai, des commentaires inutiles et stupides, il y en avait à la tonne pour un article qui disait seulement que de consommer plus de fruits et légumes, ça ferait épargner au réseau de la santé. Tu sais, je veux dire, c'est positif, là. À quoi ça sert de répondre des conneries comme ça? Donc, message de la fin, attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, puis attention de ne pas trop vous faire influencer par ce genre de commentaires-là, parce que selon moi, c'est des gens négatifs qui n'ont rien à apporter dans votre vie, simplement. Bye! Hein? Alors, Colette, c'est chaud et humide, j'ai les cheveux qui brisent et la face qui flash. Faut pas faire les bras.